Shen Xiaoyu, la sœur aînée de Shen Zhenshen. Tout le monde, dépêchez-vous, c'est la fête de Hamilton. L'usine distribue des gâteaux de lune. Venez faire la queue. Venez par ici pour prendre vos gâteaux de lune. Liu Dai, propriétaire de la carrière. Chers collègues, voici mon jeune frère. Il a disparu depuis 20 ans. Si l'un d'entre vous peut fournir un indice, je vous récompenserai généreusement. Avez-vous vu mon frère? L'avez-vous vu? Xiaoyu. Vous ne prenez pas vos gâteaux de lune ici. Ce soir, allez au bureau du directeur de l'usine pour les chercher. Sinon alors oubliez ça. À quoi jouez-vous? C'est bientôt la fête de la mi-automne à nouveau. Frère. Où es-tu exactement? Il y a 20 ans. À qui est cet enfant? Y a-t-il quelqu'un qui sait? Dexia, la personne la plus riche de Jiangshan. Allez à l'hôpital. Frère, où es-tu? Shen Xiaoyu, enfant. Maman. Grande sœur a été retrouvée. Regarde. Tu as bien travaillé ces 2 dernières années. En te confiant l'entreprise. Shen Zhenshan, président du groupe Shen. Maman est aussi très soulagée. Maman sait que tu es heureux d'avoir retrouvé ta sœur aînée. Il ne faut pas oublier ses racines. Être reconnaissant et rendre l'appareil est bien. Maman. Alors tu veux dire que tu es d'accord pour que je ramène grande sœur à la maison? Cependant, maman doit te rappeler qu'au fil de toutes ces années, d'innombrables escrocs se sont fait passer pour ta sœur aînée. Juste pour s'immiscer dans notre famille. Alors tu veux dire que je ne devrais toujours pas y aller? Maman. Mais si grande sœur ne m'avait pas ramassé à la décharge à l'époque, il n'y aurait pas de Shen Zhenshen aujourd'hui. Maman sait, Shin Cheng, que tu l'amènes ici pour vivre une bonne vie. C'est ce que tu devrais faire. Mais elle n'est pas ta sœur aînée biologique après tout. Tant d'années ont passé. Les gens peuvent changer. C'est difficile à dire. Quand tu iras cette fois, il vaut mieux faire profil bas d'abord. Président, les articles que vous avez demandés ont été placés dans la voiture. Quel genre de tenue est-ce? Emmène-moi à la carrière. Alors retourne vite. J'irai voir ma grande sœur moi-même. Sœur Xiaoyu. Il y a quelqu'un qui te cherche en bas de la montagne. Il dit qu'il est ton jeune frère. Où est-il? Où est-il? Donne-le-moi. Maintenant pouvez-vous me dire où est mon frère? Là-bas, là-bas. Regarde, je te l'ai dit, si tu n'as pas d'argent, viens voir Sœur Xiaoyu. Parle-lui de son frère. Elle donnera certainement de l'argent. Il faut que ce soit toi. Plein de mauvaises idées. Quoi? Je veux dire, cette Shen Xiaoyu est vraiment naïve. Nous l'avons trompée tant de fois à l'usine. Et elle tombe dans le panneau à chaque fois. Pourquoi me trompez-vous? Tromper? Comment peux-tu appeler ça tromper? Tout à l'heure, il y avait vraiment fou ramasseur de chiffons à l'entrée. Après avoir calomnié nous les frères, tu penses que tu peux juste laisser tomber? L'argent vous a déjà été donné. Que voulez-vous d'autre? Pas d'argent. Tu n'as pas encore ton corps. Essayez de me toucher. Tricheur. Tricheur, on y va. Où sont mes photos?
Sœur. Je suis Zachen. Zachen. Oui. Oui. C'est toi. Tu es Xin Cheng. C'est vraiment toi. C'est moi. Sœur te cherche depuis 20 ans. Où étais-tu? Sœur. Je te cherche aussi depuis 20 ans. Je t'ai cherché si fort. C'est Sœur qui t'a perdu. Je suis désolé, petit frère. Je suis désolé. Mange vite. C'est ce que tu aimais le plus manger quand tu étais petit. Nouilles nature. Sœur. Après toutes ces années. Tu es toujours seule. Je suis habitué à être seul. De plus, avec ma situation, qui s'intéresserait à moi? En repensant à quand nous étions petits. Tu n'étais que de cette taille. Maintenant regarde-toi. Tu me dépasses de presque une tête. The film was translated and Xin Cheng. narrated by M Media. Toutes ces années. Quel genre de travail as-tu fait? Serait-ce vraiment comme maman l'a dit? Grande sœur essaie de me soutirer des informations. Rien de spécial. Je voyage juste. En gagnant un peu d'argent de poche. Je suppose que toutes ces années, la vie de Xin Cheng n'a pas été facile non plus. Mange d'abord. Sœur sort un instant. Grande sœur vient de me rencontrer et se précipite déjà dehors. Serait-ce qu'elle ne m'aime pas? Et que je lui cause des ennuis. Infirmière, je suis du groupe A. Je veux donner mon sang. Étant donné votre état 200 cc est le maximum. D'accord. Voici votre prime et vos compléments pour le don de sang. Merci. Infirmière. Avez-vous du sang de type A ici? Mon mari a eu un accident de voiture et a un besoin urgent de sang de type A. J'ai été dans plusieurs banques de sang. Et elles sont toutes en rupture. Nous n'avons que 200 cc ici. Il a été donné par cette dame. Je vous en supplie s'il vous plaît sauvez mon mari. Ma famille a de l'argent. Je suis prête à payer un prix élevé. D'accord. J'accepte. Mais je ne demanderai pas grand-chose. Ce qui est dû. Xin Cheng. Prépare-toi. Viens avec sœur. Sœur. Où allons-nous? À la carrière. On y va. D'accord. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi et va. J'arrive. Sœur. Et si je t'aidais? Pas besoin. Bien que sœur n'ait pas beaucoup de capacité. Tant que sœur a de quoi manger, je ne te laisserai pas avoir faim. Tant que sœur aura de quoi manger, tu n'auras pas faim. Sœur. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de nous rattraper. J'arrive. Sœur t'a trouvé un travail. Quand tu verras le superviseur plus tard, hoche plus la tête, et parle moins. Superviseur Liu. C'est de lui que je t'ai parlé. Mon jeune frère de chez moi. Xiaoyu. Cette carrière n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Oui. Comment pourrais-je ne pas comprendre les règles? 3 animaux. Oui. Et 2. Selon les règles, ils sont donnés à l'usine.
L'autre est pour que tu te nourrisses. C'est bien que vous compreniez les règles. Venez travailler à la cafétéria. Ce travail est facile, et vous pourrez manger à votre faim. Toi, gamin, tu as vraiment une bonne sœur qui se soucie de toi. Pourquoi restes-tu là abasourdi? Remercie vite le superviseur. Frère. Nous pouvons commencer à travailler ici. Sans examen médical. Et si quelque chose tourne mal? De quelle bêtise parlez-vous? Ici. C'est moi qui fais les règles. Voulez-vous toujours travailler? Sinon partez immédiatement. Superviseur, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Mon jeune frère a toujours eu du mal à parler depuis qu'il est petit. S'il vous plaît, ne vous en offusquez pas. Je vous préviens, ne faites pas l'inexpérimenté. Et ne causez pas de problème. Je ferai en sorte que vous fassiez face aux conséquences. Je comprends, je le surveillerai attentivement. Soyez assurés. Ne parle pas trop. Superviseur, s'il vous plaît, continuez votre travail. Nous allons travailler maintenant. On y va. And narrated by M Media. Un canard coûte 500. 3 canards coûtent 1500 100. Cette chaîne vieille est d'habitude si rare. Mais pour son jeune frère, elle a vraiment tout donné. Sœur. C'était l'argent de la vente de ton sang, n'est-ce pas? Tu sais déjà. Ta sœur n'a pas beaucoup de capacités. Mais je dois te trouver un meilleur travail. On y va. Viens travailler avec sœur. Shen Chen. Tu n'es vraiment pas humain. Tu as vraiment testé. Ta sœur est née qui t'est entièrement dévouée. Tu mérites de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes un pot de vin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me demandais juste. Pourquoi on n'a pas besoin de certificat de santé pour commencer à travailler? Alors il y a ces combines là-dedans. Shin-chan, qu'est-ce que tu fais? Viens travailler avec ta sœur. Shen Jiaoyu. Ton frère cherche délibérément les ennuis, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas travailler, alors sors immédiatement. Non. Superviseur, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Très bien. C'est une petite entreprise. Ne peut pas contenir un grand ministre. Tu devrais chercher un emploi ailleurs. Moi, Liu Dei. J'ai fini de servir. Et ces canards, tu peux les reprendre aussi. Je ne suis pas assez béni pour en profiter. Pour le dire gentiment, c'est de la corruption et de l'extorsion. Pour le dire crûment, c'est de la corruption. Vos supérieurs ne seraient pas au courant de ça, n'est-ce pas? Shin-cheng. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous ne pouvons pas gérer autant. Viens travailler avec sœur. Sœur. Si nous laissons passer ça aujourd'hui, tout le monde ne va-t-il pas enfreindre les règles, violer les règles et règlements? Pourquoi es-tu si têtu? Ne sais-tu pas? Notre usine n'a que le poste à la cafétéria comme le plus facile. Tant de gens convoitent ce poste. Superviseur Liu, il pourrait te donner ce poste. C'est parce qu'il a bon cœur. Excuse-toi vite auprès de lui. Superviseur Liu. Mon jeune frère est jeune et ignorant. Je vous présente mes excuses en son nom. Je suis désolé. S'il vous plaît, en tant que personne magnanime, pardonnez ses erreurs enfantines. Ne vous en faites pas pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Tant de gens regardent dehors. Que le ciel en soit témoin. Je n'ai pas touché à ton panier. Ne laisse rien disparaître plus tard. Ton frère a cassé mon local. Non. Ce panier ne vaut pas grand-chose. C'est juste un petit signe de ma reconnaissance. Je t'ai dit de prendre tes affaires et de partir. Es-tu sourd? Tôt le matin sans travailler. Pourquoi êtes-vous tous rassemblés? Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Venez. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les ouvriers sont-ils ignorants? Et vous ont réveillé. Comment ça va aujourd'hui? Tout va bien. C'est juste que... Crache le morceau si tu as quelque chose à dire. Wang Tiesu, directeur de la carrière. Traînez. Fais attention ou je te donnerai un coup de pied. Bonjour, directeur. Mon frère est venu me trouver. Par coïncidence, notre cafétéria d'usine a une place, n'est-ce pas? Que diriez-vous de laisser mon frère apprendre les ficelles du métier là-bas? Ce vieux canard a été fraîchement attrapé ce matin. Un canard de 2 ans, très nourrissant. Xiaoyu, tu as retrouvé ton frère? Oui. Je l'ai juste trouvé ce matin. Il n'avait pas de moyens de subsistance chez lui. Alors il est venu chercher refuge auprès de moi. Dai, directeur, veuillez donner vos instructions. Combien de fois je te l'ai dit? Xiaoyu doit être bien traité. Le frère de Xiaoyu est mon frère. Comment as-tu pu lui dire de partir? Non. C'est juste parce que mon frère est trop jeune. S'il vous plaît, ne blâmez pas le superviseur Liu. Un directeur. Non seulement n'arrête pas ce comportement, mais le tolère intentionnellement. Pourquoi prenez-vous cette carrière?
Tu es assez agressif. Directeur, mon jeune frère est jeune et ignorant. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Xiao Yu. Comment pourrais-je supporter d'être en colère contre toi? Regarde comme tu es anxieux tout en sueur. Lâchez ma sœur. Espèce de salaud. D'accord. Alors tu joues l'héros. Je te le dis. Ici. Je suis suprême. Ce que je dis est un décret impérial. The film was translated and narrated by M Media. Venez, tout le monde, venez par ici. R 100 000 100. Tout le monde. Notre carrière a été favorisée par les dirigeants du groupe chimique Shen. A spécifiquement augmenté notre budget de construction pour devenir une grande base de traitement de pierres brutes. C'est un grand pas. Les salaires seront augmentés le mois prochain. Tout le monde aura une augmentation. Et nous devons augmenter nos effectifs. Dans un rayon de 5 km autour d'ici, qui ne connaît pas notre usine, est la plus rentable. Pour ceux qui sont à la maison, si vous avez des parents ou des amis qui cherchent du travail, ils peuvent tous venir s'inscrire auprès du superviseur Liu, bien sûr. Quant aux règles, elles doivent encore être un peu modifiées, à l'origine de canard. Maintenant. C'est 3. Je voulais à l'origine donner à la carrière où ma sœur travaillait quelques avantages. De manière inattendue, ce directeur l'a utilisé comme prétexte pour la corruption. Quoi? Des objections. Non, non, non. Bien. Puisqu'il n'y en a pas. Ceux qui veulent y aller, venez me voir cet après-midi pour vous inscrire. Vous. Shin-Cheng, ici. Tout le monde doit obéir docilement. Qu'en dis-tu? Mes paroles. Qui oserait ne pas écouter? Exactement. Ici. Le directeur est le ciel. Même si le président du groupe chimique Shen vient, ils doivent quand même s'humilier. Une belle humilité. Le ciel est haut et l'empereur est loin. Vous, ce directeur, êtes un empereur local. Quelle vie agréable. Xiao Yu, tu connais mes sentiments pour toi. Aujourd'hui, devant tant de monde, je vais le dire directement. Si tu me suis, alors ton frère sera mon beau-frère. Dans notre base de traitement de pierres brutes, je lui obtiendrai un poste de directeur de bureau pour travailler, qu'en dis-tu? Vous rêvez. Shen Zhachen, si ce n'était pas pour ta sœur, je t'aurais jeté dehors il y a longtemps. Tu ferais mieux de me parler plus poliment. Directeur, mon frère est jeune et ne comprend pas les règles. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Cette règle concernant les cadeaux pour entrer dans l'usine a été établie par vous. Directeur, superviseur. Mon frère n'a jamais travaillé en usine, donc il ne connaît pas les règles. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. De cette façon, n'ai-je pas un an de salaire impayé. Vous pouvez déduire quelques canards supplémentaires de mon salaire. Considérez cela comme mon humble offrande. C'est vraiment une grande sœur. Raisonnable. Xiao Yu, tu sais que ce n'est pas l'argent que je veux. Si tu me suis, sans parler d'un an de salaire, alors tout mon argent ne serait-il pas ton argent? Qu'avez-vous dit? Un an sans salaire. Shin-Cheng, tais-toi. Non. Non. Quelqu'un est blessé. Xiao Qian, ta blessure est si grave. Pourquoi es-tu ici, au lieu d'être à l'hôpital? Directeur, je vous en supplie. D'abord, réglez une partie de mes salaires. Vous n'avez pas été payé depuis un an. Et même si j'allais à l'hôpital pour cette blessure, je n'aurai pas d'argent pour les frais médicaux. Frère Xiao Qian, je sais que vous avez des difficultés. En tant que leader, je trouve cela difficile aussi. Si les supérieurs ne me paient pas, je ne suis qu'un ouvrier. Que puis-je faire? N'est-ce pas? Bien sûr. Puisque vous en parlez. Notre carrière ne peut pas simplement l'ignorer. Xiao Liu. Il vous est confié. Gère-le à ma satisfaction. Compris. Viens Xiao Qian. Quel était ton salaire annuel déjà? Je te rembourse. 800. Je ne gagne que 800 par an. Superviseur, directeur. Vous êtes vraiment mes grands bienfaiteurs.
votre grande gentillesse et vertu. Pas besoin d'être si poli. Ne te mêle pas des affaires des autres. Doucement. Suivez la norme de 800 yuan. Si vous y allez trop fort, je ne vous dédommagerai pas. Très bien. The film was translated and narrated by Superviseur, NVIDIA. s'il vous plaît, arrêtez de frapper. Je ne suis pas blessé. Je fais juste du cinéma. Arrêtez. Je vous ai dit d'arrêter. Après avoir assoupli ses anses et ses muscles, n'est-ce pas tout simplement génial? Frère Xiaoqiang. Nos salaires sont réglés. N'est-il pas temps de régler d'autres comptes? Regardez. Cette entreprise ne m'a pas donné d'argent non plus. Alors je n'ai pu utiliser que cette méthode pour vous dédommager. N'est-ce pas? Bien sûr. Tant de gens ne sont pas venus travailler ce matin. Tout ça à cause de vous. Ces coûts de main-d'œuvre ne devraient-ils pas être réglés? Directeur, je vous en supplie. C'est tout mon argent de côté. Laissez-moi un peu. Directeur. 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 Wang Tiezu. Quelle bêtise racontez-vous? Groupe Chimique Shen, une si grande entreprise, comment pourrait-elle ne pas payer les salaires des employés? Je vois. Vous êtes habillé de manière si ostentatoire. Lequel de ces articles n'est pas de marque? Et vous dites encore que vous n'avez pas pris les salaires des employés. Xinsheng, viens à la maison avec moi. Liu Dai, à quoi me servez-vous? Tout le monde dispersez-vous. Allez faire ce que vous avez à faire. Rentrons à la maison. Sœur te trouvera un autre travail. Grande sœur est toujours là. Ne soyez pas impulsif. Attendez que le secrétaire y arrive, ensuite nous nous occuperons d'eux. Tu as causé des problèmes et maintenant tu veux partir. Que voulez-vous faire d'autre? Que voulons-nous? Bien sûr, c'est pour te faire savoir. Qui commande vraiment ici? Battez-le. Xinsheng. 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 Espèce de morveux. J'aimerais voir. C'est ta bouche qui est dure? Ou bien ce sont mes poings qui le sont? Bâillonnez-le. Vous me cassez les oreilles. Directeur, je vous en supplie. Laissez partir mon frère. Laissez partir mon frère. Nous ne parlerons pas imprudemment une fois dehors. Nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, laissez-le partir. Xiaoyu. Savez-vous ce que je veux? Tant que je vous vois à la salle de danse cet après-midi, je laisserai partir ce naïf. Xiaoyu. Comment devriez-vous choisir? Vous le savez clairement vous-même. N'est-ce pas? Sœur. Sœur, ne lui donnez pas votre accord. Sœur. Battez-les. Xinsheng. 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 Je vais t'apprendre à être si arrogant.
Salope. Divorce-moi. Et vous vivez toujours si confortablement. Et pourtant vous prétendez n'avoir pas d'argent. Vous roulez déjà en Santana. Divorce. De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? C'est juste le gigolo qu'elle vient de draguer, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Cette femme, elle a abandonné son mari et sa fille. Elle est complètement sans cœur, vous savez. The film Grande was sœur n'a-t-elle pas dit qu'elle était translated célibataire? and narrated by Sainte M. pourrait-il que Media. tout ce que Grande Sœur a fait n'était qu'une mise en scène devant moi? Frère, je vois que vous avez une peau si délicate. Shen Jiaoyu a dû vous donner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Partagez-en un peu avec moi. Laissez-moi aller jouer à nouveau. Descends vite. Le directeur t'attend à l'étage. Entrez vite. Nous vous attendions juste. Il semble qu'elle ait vraiment changé. Directeur, je suis là aussi. En effet, mon frère était trop impulsif aujourd'hui. Je vous implore votre clémence. S'il vous plaît, soyez indulge avec moi. S'il vous plaît, laissez-nous partir, mes frères et sœurs. Xiaoyu, vous avez même porté votre robe de mariée ici. Ne voulez-vous pas juste passer une nuit de noces avec moi? Je vous comprends. Sœur, ne vous inquiétez pas. Les jeunes frères sont experts en farce de nuit de noces. Allô, Liu. Viens me chercher en ville. Apporte de l'argent de gratitude. La chambre de grande sœur doit-elle encore être préparée? Ne le prépare pas pour l'instant. Je ne m'attendais pas à ce que d'habitude, une chaîne Xiaoyu si froide et distante se battrait si fort pour son frère. Directeur, enivrez-la, après que vous vous soyez servi. Alors nous les frères pourrons aussi nous amuser. Avec son frère comme faiblesse. Voyons comment elle pourra être dure avec nous à l'avenir. Xiaoyu. Vous savez ce que frère pense. Tant que vous êtes avec frère, frère garantit que vous et votre frère vivrez une vie de luxe. Directeur, en effet, aujourd'hui, c'était nous. Les frères et sœurs qui avions tort. Je vous présente mes excuses. Si vous refusez un toast, vous devrez boire un gage. Shen Xiaoyu. Vos excuses sont simplement trop. Manque de sincérité, n'est-ce pas? Dépêchez-vous. Buvez ceci. Alors nous laisserons tomber cette affaire. Qu'en dites-vous? Buvez, 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 buvez. Ça suffit. Sortez. Buvez. Sœur, ne fais pas ça. Shin Cheng. Shin Cheng. Espèce de morveux, tu as encore tout gâché. Shin Cheng. Tu as encore un téléphone. Dis-moi où l'as-tu volé? C'est pour me frapper. Sœur. Sœur. Espèce de bon à rien. Si vous blessez Shen Xiaoyu, ruinez mes plans. Je ne vous épargnerai pas. Ça. Répondez au téléphone. Allô? Qui est à l'appareil? D'accord. Que se passe-t-il? C'est le siège du groupe chimique Shen. L'appel vient de là-bas. Ils ont dit que la direction envoie des gens pour une inspection surprise. Siège du groupe chimique Shen. Ils viennent d'investir de l'argent chez nous, n'est-ce pas? Ils veulent venir inspecter. C'est juste une formalité.
Une formalité. Le moment venu arranger tout bien. Contentez-les simplement. Et eux deux. Enfermez-les d'abord. The film Une was fois que les inspecteurs translated seront partis, and narrated ce sera by celui de Shen M. Xiaoyu et le mien. Nuit des noces. Les frasques de la nuit des noces. Surveillez-les de près pour moi. Si vous retardez l'inspection importante de cet après-midi, à vous de vous débrouiller. Oui. Trois grands frères. Je suis président du groupe chimique Shen. Je suis Shen Xinshen. Je suis Shen Xinshen. Oui. Celui qui vient de vous appeler. C'était mon secrétaire. Vous me trouvez mon téléphone perdu. Ma sœur est blessée. Je dois l'emmener à l'hôpital. Qu'avez-vous dit? Vous êtes le président du groupe chimique Shen. Vous me prenez pour un idiot. Si vous étiez le président du groupe Shen, je serais votre grand-père. Je vous préviens. Restez tranquille. Si vous criez encore, je vous fourrerai une chaussette dans la bouche. Ne dérangez pas ma sieste. On y va. Secrétaire Lee. Secrétaire Lee nous honore de votre présence. Notre humble usine est grandement honorée. Faire un tel étalage ou un Jésus, quiconque ne le savait pas, penserait que vous vous mariez. Tout le monde sait que le siège social vient inspecter. Ils y tiennent. Alors ils se sont tous préparés spontanément. Je n'aurais pas pu les arrêter même si j'avais voulu. De plus, tout le monde a préparé un banquet de bienvenue pour vous. Vous devez absolument venir. Nous vous attendons tous. Je suis ici pour inspecter le travail, pas pour des vacances. Je mangerai simplement le repas du personnel. Compris, compris. Tant de gens regardent. Nous comprenons tous. Superviseur Liu, dites vite à la cafétéria de préparer quelque chose. D'accord. Ça doit être délicieux. Délicieux. Compris. Délicieux, ce sera certainement délicieux. On y va, allons voir la carrière. La situation à la carrière, je l'ai globalement comprise. À l'intérieur de la carrière, Y a-t-il eu de nouvelles embauches récemment? 0 millions, 0 000, 0 embauches. Non. Ce n'est pas juste. Le groupe chimique Shen a investi du capital, vous permettant de vous développer. N'avez-vous pas recruté de nouvelles personnes? J'ai eu un trou de mémoire. Une nouvelle personne est bien arrivée récemment. Son esprit n'était pas très vif, alors je l'ai renvoyé. Renvoyé. Secrétaire Lee, veuillez vous asseoir. Directeur, ce repas n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Je comprends. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Ce n'était pas bien de faire des exceptions. En fait, ce n'est pas cher. C'est tout ce qu'il y a. 500. Comment 500 peuvent-ils acheter tous ces bons plats? 5000. Ceci a été spécialement arrangé pour vous, par notre directeur. Combien? 5000. Premier coup de gong. Richesse et bonne fortune. Deuxième coup de gong. 10 millions d'or. Troisième coup de gong. Une maison pleine de bénédictions et de prospérité. Ceci est un plat spécial de la cantine de notre usine. Le canard trésor et prospérité. Mangez plus de canard prospérité. Devenez riche et prospère. Secrétaire Lee. Et si on les laissait nous rejoindre pour un verre? Pas besoin. Après avoir fini de manger, il est plus important de s'occuper des affaires. Secrétaire Lee. Venez, commencez à manger. The film was translated and narrated by M. Media. Secrétaire Lee. Ce sont des gâteaux de lune fabriqués par notre usine. Ils ne valent pas grand-chose, juste un petit geste. Votre canard était trop précieux. Cependant, les gâteaux de lune, je peux certainement essayer.
Juste un petit geste. J'espère que dans les futurs projets, secrétaire n'y fournira plus de rappels. Directeur, vous êtes vraiment généreux. Ce repas coûte 5000. Puis 500 dans la bouche de chaque canard. Ces petites pépites bord. C'est pas mal d'argent, n'est-ce pas? Mon salaire annuel combiné ne vaut même pas autant qu'un seul gâteau de lune que vous m'avez donné. Je viens de voir devant chez vous, sur le tableau de service des repas, il était écrit soupe de légumes, coûte 2 Mao la louche. N'est-il pas vrai que certains ouvriers, pour économiser de l'argent, ne mangent que du riz nature et des petits pains à la vapeur? Nous sommes aussi en train de chercher un moyen de leur faire manger plus de sel. Assez. Au fait, laissez-moi vous interroger sur cette précédente nouvelle recrue. Qu'a-t-il mangé hier? Il vient de manger les restes d'hier. Les restes. Après tout, c'est une nouvelle recrue. Il vient d'arriver et n'avait pas les moyens de payer les frais de repas. Pouvoir manger les restes est déjà pas mal. Qu'avez-vous dit? Vous avez donné à la nouvelle recrue des restes de la veille. Secrétaire lit. La nouvelle recrue vient d'arriver, n'avait pas d'argent et ne pouvait pas payer les frais de repas. N'est-ce pas normal de manger les restes? Frais de repas. Groupe chimique Shen fournit tant d'argent chaque année, vous fournir des subventions de repas. Maintenant même la soupe de légumes, vous exigez de l'argent des employés pour, et même nourrir les nouvelles recrues avec du riz de la veille. Mince alors, j'ai oublié les subventions de repas. Qui vous a dit de faire ça? Oui. Combien de fois vous l'avez dit? Les subventions de repas données par la société du groupe sont destinées à ce que tout le monde achète de la viande et des suppléments. Notre carrière. Ce sont tous des travailleurs acharnés. Comment peuvent-ils s'en sortir sans viande? Oui. Le directeur Wang a spécifiquement demandé. Ce n'est pas qu'il y avait trop de choses à la carrière. Je me suis juste occupé et j'ai oublié, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour l'amour du secrétaire, oui. Je vous laisse passer cette fois. Achetez vite de la viande et de la nourriture supplémentaire pour tout le monde. Si vous oubliez encore, je ne vous épargnerai pas. Oui, j'y vais tout de suite. Si vous gâchez ça encore, vous ne serez plus superviseur. Oui. Secrétaire, et s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. C'était les vacances récemment, et il y avait beaucoup de choses à faire. La prochaine fois, je ferai certainement attention. Asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous tous debout à la porte? Entrez. Ce dirigeant est ici aujourd'hui. Tout le monde, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Si le dirigeant est là et que vous avez une opinion, exprimez-la directement. Dites ce que vous pensez. Que faites-vous? Si le dirigeant voit ça, il pensera que je vous intimide. Non, chef. Grâce à notre directeur, nous avons de l'argent à gagner. Mon papa et ma maman ont de l'argent pour les soins médicaux. Le directeur est comme nos seconds parents. Oui, dirigeant. Le directeur a la vie dure. Il se dévoue corps et âme à cette carrière. Ce sont tous nos ouvriers. Un petit témoignage d'appréciation pour le directeur. Tu m'as fait perdre la face devant le chef. Frappe-le pour moi, frappe fort. J'ai eu tort. Notre village. Si ce n'était pas pour cette usine, nous passerions toute notre vie occupée avec quelques mues de terre. Nos enfants ne pourraient pas aller à l'école. Grâce au directeur. Merci, dirigeant. Je vais te frapper. Pour avoir gâché ma bonne action. Je vais t'apprendre à faire le malin. Dites aussi quelques mots. Parlez sincèrement. Dirigeant, notre village compte sur cette usine pour gagner de l'argent. Elle répond aux besoins fondamentaux de la moitié des gens. Merci, dirigeant. Viens, lève-toi. Merci, dirigeant. Merci, dirigeant. Viens, soulève-le. Liu Dai, vous êtes fini. Je suis foutu. Dans un moment pareil, tu oses encore faire le malin. Ne crois pas que je n'oserais pas vraiment t'achever. Les mots de chacun, je les transmettrai au président Shen. C'est à cause de toi, ce nouveau venu, que j'ai gaspillé mes efforts pour rien. Des dizaines de milliers de yuan. Allez, ne t'arrête pas. Frappe-le pour moi.
Laisse-moi voir ce type. Comme il est coriace. Puisque tout le monde est si reconnaissant envers le président, alors il y a quelque chose que je ne cacherai plus à personne. En fait, le président est... Je vous en supplie. Laissez partir mon frère. Salope. Lâche-moi. On y va. Bâton. Sœur, Quel est ce bruit? Secrétaire Lee. Ils sont en train d'abattre un cochon là-bas. Où allez-vous? Abattre un cochon. Ce n'est pas la fête de la Milton récemment. Nous abattons un cochon. Pour régaler tout le monde. Secrétaire Lee, vous ne devriez pas y aller. Et si vous vous blessez? On y va. Ce n'est pas juste. Ça ne ressemble pas à l'abattage d'un cochon dans cette pièce. Il n'y a vraiment personne là-bas. Il n'y a vraiment personne. Secrétaire Lee. Ralentissez. Il n'y a vraiment personne. Tu oses me frapper. c'est toi que je frappe. Toi. Toi. Et toi. Pas un seul d'entre vous n'échappera. Bien. J'aimerais voir ce que ce bon à rien peut faire aujourd'hui. Bon à rien. Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? 7. 1. Idiot. Qui parle sans réfléchir. Aujourd'hui, je vais te faire savoir la conséquence d'être têtu. Regardez, ça, un autre a été mordu. Les gens à l'intérieur sont fous, on ne peut plus les retenir. Les gens à l'intérieur. N'avez-vous pas dit que vous abattiez un cochon? Secrétaire Lee. Écoutez mon explication. C'est parce que j'ai enfermé ces deux personnes. Il a refusé d'être discipliné. Alors vous avez enfermé des gens et les avez frappés. Wang Gizu. Comment osez-vous? Secrétaire Lee. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est parce que ce nouveau venu aujourd'hui n'a même pas encore commencé à travailler et a déjà enfreint les règles. Après cette agitation, comment vais-je diriger les ouvriers? Je le fais aussi pour notre carrière de pierre. Ce n'est qu'une pensée, pas commencer le travail. Nouveau venu. Secrétaire Lee. Secrétaire Lee. Ferme la porte. Maintiens-le pour moi. Je vais te tuer. Président, arrêtez. Éloignez-vous. Président, directeur, un fauteur de troubles. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Il vient de nous mentir, en disant qu'il était le président. 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 Sœur. Prévenez l'équipe médicale. Va vite. Il est notre président du groupe chimique The Shen. film was translated and Je narrated m'occuperai de by vous plus M tard. Media. Président. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis à notre carrière depuis 10 ans. J'ai pris une petite carrière. Et je l'ai développée pas à pas. Ces 10 années. Peut-être pas de mérite, mais des efforts, oui. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Président, président. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Je n'oserai plus jamais le faire. Plus jamais. Secrétaire Lee. S'il vous plaît, dites un mot en ma faveur. Après tout, je vous ai aussi donné des enveloppes rouges. Wang Tiezu. Président Shen. Ceci est votre, soi-disant 10 ans de travail acharné.
Ceci est votre détournement de fonds publics. Ceci est vous qui prenez des pots de vin. Et plus encore. Ceci. Vente. Des repas de l'entreprise. Et ici. Vous avez harcelé des employés de l'entreprise. Chacun de ces incidents. Lequel vous ai-je faussement accusé? J'ai aussi été induit en erreur par des gens mesquins. Aujourd'hui, j'ai personnellement expérimenté la détention illégale de l'entreprise et l'agression d'employés. C'est 10 ans. Combien de telles choses avez-vous faites? 10 ans. Si j'étais au siège, je serais aussi une figure vétéran. Pour mes 10 ans ici. S'il vous plaît, épargnez-moi. Liu. Présent. Cela fait des 100. Je ne m'attendais pas à ce que l'entreprise ait encore une telle brebis galeuse. Maintenant, donnez l'ordre de nettoyer l'entreprise. Ceux qui doivent être renvoyés, renvoyez-les. Ceux qui doivent aller en prison, envoyez-les en prison. Oui. Président. Président. UAU. UAU. Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Sœur. 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 Qu'est-ce que tu as traversé exactement? Président, l'enquête a été menée. Discutons en dehors. En effet, ma sœur aînée, il y a 8 ans, s'est mariée. Et a eu une fille. Mais parce que son mari buvait et jouait. Ils ont divorcé plus tard. Après le divorce, l'enfant a été pris par ses beaux-parents. Pour récupérer son enfant, ma sœur aînée a beaucoup souffert. Va d'abord t'occuper de tes fonctions. Oui. Je n'arrive pas à croire que ma sœur ait traversé tant de choses, toutes ces années. Ma sœur a vraiment eu la vie dure. UAU. Sœur. Tu es réveillée. Shincheng. Comment vas-tu? C'est entièrement ma faute d'être incompétent. Et de t'avoir blessé. Je vais bien, sœur. Ces gens ont tous été traités. Réglé. Ne t'inquiète pas. Prends juste bien soin de ta santé. Regarde. Sœur. Regarde le moulin avant que j'ai fait, n'est-il pas joli? Joli. Sœur. Laisse-moi t'emmener quelque part. Va vite. Sœur monte dans la voiture. The film was translated and narrated by M Media. Shincheng. Pourquoi m'as-tu amené ici? Sœur. Je sais tout maintenant. Que sais-tu? Sœur. Ramenez Yu à la maison, on y va. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des affaires de sœur. Sœur, écoute-moi, va. Shincheng. Lâche-moi. Shincheng. 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 Yu, la fille de Shen Xiaoyu. Cela ne fait que 2 jours que je ne t'ai pas donné à manger. Et tu te bats déjà avec les poulets pour la nourriture. Grand-mère, s'il te plaît, laisse-moi manger. Madame ou l'ancienne belle-mère de Shen Xiaoyu. J'ai vraiment faim. Je n'ai vraiment mangé que 2 bouchées.
Sœur, Shincheng. À ce moment, pourquoi m'arrêtes-tu? Tu as même appris à mentir maintenant. Tu as déjà mangé la moitié de ce bassin. Et tu pleures encore de faim. Grand-mère, je ne mens pas. Je n'ai vraiment mangé que 2 bouchées. Mange, tout ce que tu sais faire c'est manger. Tout comme ta mère inutile. Dépêche-toi de laver ses vêtements. UAU. UAU. Je suis maman. Je suis ta maman. Maman, Viens. Viens faire un câlin à maman. 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 Je suis désolée. Je suis désolée, maman est arrivée en retard. Je suis désolée. UU. Pourquoi tes chaussures en tissu sont-elles coupées? Grand-mère a dit. Si tu coupes l'avant, elles ne te passeront plus les pieds. Et tu pourras les porter encore 12 ans. Allô. Amenez immédiatement des gens au village de la famille Zhu. Et Shen Xiaoyu. Pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venue, comment aurais-je su que ma fille souffre ici un tourment inhumain? Tu m'as promis. Tant que je payais les frais de subsistance chaque mois, tu prendrais bien soin de UAU, t'assurer qu'elle était bien nourrie et chaudement vêtue, et insouciante. Il ne lui manque rien, ni bras ni jambes. Une personne inutile comme toi. As-tu oublié comment tu as été chassé par nous à l'époque? Tu oses encore revenir? Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je prendrai quand même UAU et partirai. Tu penses que juste parce que tu as ramené un homme ici pour te soutenir, j'aurais peur de toi. Aujourd'hui, j'aimerais voir si tu peux réellement sortir ce gamin d'ici. Tant que c'est pour UAU, j'ose tout faire. Vite, quelqu'un, elle frappe les gens. Elle arrache l'enfant, vite, quelqu'un. Qui a kidnappé l'enfant? Qui a kidnappé l'enfant? Qui a kidnappé l'enfant? Elle m'a frappé. Elle est aussi en train d'arracher l'enfant. Soyez mes juges. Qui est en train d'arracher l'enfant? Qui a frappé l'aîné? Les gens. C'est elle. Elle a donné naissance à l'enfant. Puis d'un revers de main, elle est partie s'amuser en ville. Maintenant que l'enfant a grandi et peut travailler, elle est de retour, voulant reprendre l'enfant. N'êtes-vous pas trop intimidante? C'est aller trop loin dans l'intimidation des autres. C'est aller trop loin dans l'intimidation. The film was translated UAU n'est pas and peur. narrated by Maman est là. Media. Maman ne va absolument pas les laisser te faire du mal. Xiaoyu. C'est la descendance de leur famille. Et doit rester avec leur famille. Que vous veniez arracher l'enfant comme ça, est vraiment de votre faute. UAU est la progéniture de leur famille. Mais UAU est mon enfant, que j'ai porté pendant 10 mois et à qui j'ai donné naissance. Elle est la chair de ma chair. Je suis ici pour reprendre mon propre enfant. Où est le problème? Ma vie est si amère. Regardez cette femme. Elle a eu une liaison. Elle a amené son amant. Pour arracher mon enfant. Pour nous intimider, nous orphelins et veuves. Zukuiwa, arrête de te croire supérieure juste parce que tu es vieille. Je te le dis. Peu importe qui essaie de m'arrêter aujourd'hui. Je prendrai ma fille, loin de ce trou à rats. Vous racontez des bêtises. Vous avez abandonné votre mari et votre fille. Et êtes parti vous amuser dehors. Et maintenant vous me blâmez, c'est ça? Vous dites que j'ai abandonné mon mari et ma fille. Zhu Yaoyang était accro au jeu. Chaque jour, il ne faisait que boire et jouer. Chaque fois que les choses n'allaient pas comme il voulait, il se défoulait sur moi. À l'époque, c'est aussi lui qui avait une autre femme dehors, me forçant alors que j'étais enceinte à divorcer. Et vous avez tout profité de mon hospitalisation pour m'arracher mon enfant. Vous avez utilisé l'enfant pour me retenir pendant 8 ans. Pendant 8 ans, vous n'avez pas permis à ma fille et à moi de nous voir. Les gens. Regardez. N'a pas un seul vêtement intact sur elle. Et doit même se battre avec les poulets pour manger. Si elle était avec sa mère,
Elle pourrait au moins manger à sa faim et s'habiller chaudement. Grand-père Zhang. Oncle Liu. Tante Wang. Vous avez tous des enfants, chez vous. Demandez-vous honnêtement. Vos propres enfants sont-ils, comme ça à la maison? Regardez cette petite enfant. Il n'y a pas une seule partie de son corps qui soit intacte. Bien, Shen Xiaoyu. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle fasse un peu de travail? Les enfants à la campagne. Qui ne fait pas de corvée. Tu dis. Si l'on fait quelque chose de mal. Qui ne se fait pas frapper. Vieux Zhu. Hier j'ai vu Signou de ta famille emmener son enfant coupé de la nourriture pour cochon, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'ailleurs, si je ne la traitais pas comme ma propre petite fille, quand elle faisait quelque chose de mal, me mettrais-je en colère? Grand-mère Zhu a raison. Shen Xiaoyu. Quand l'enfant était jeune, tu n'étais pas à la maison. Maintenant qu'il a grandi, tu viens la réclamer toute faite. Quelle est la différence entre toi et un trafiquant d'êtres humains? Aujourd'hui, si je te permets cela, les enfants de notre village de la famille Zhu seront-ils tous emmenés? Les enfants de notre village de la famille Zhu, personne ne peut les emmener. Exact. Exact. Attendez un instant. Ce document est le mien, est officiellement délivré. C'est le certificat de garde de Zhu Yueyu. Regardez attentivement. Vous tous regardez attentivement. Il est clairement indiqué ici que, après le divorce de Zhu Yang et Shen Xiaoyu, le certificat de garde de l'enfant appartient à ma sœur. Ma sœur prend maintenant son propre enfant, ce qui est l'exercice de ses droits légaux. Vous n'avez aucun droit, ni l'autorité, d'empêcher ma sœur de prendre son enfant. Les affaires de ma famille Zhu ne sont pas décidées par un étranger. Yao Yang, tu es enfin de retour. Shen Xiaoyu est là pour arracher l'enfant. Elle a même dit que je violais la loi. Shen Xiaoyu, vous osez encore venir? Je pense que vous n'avez pas eu assez de coups, n'est-ce pas? Zhu Yaoyang. La garde de l'enfant est avec moi. Voyons qui osera m'arrêter. La garde. Oncles et aînés, nous avons élevé cette fille, petit à petit, avec les restes de légumes et la bouillie que ma mère et moi pouvions nous procurer. Combien d'efforts avons-nous fournis? Maintenant, ils viennent avec ce bout de papier et veulent m'enlever ma fille. Comment une telle chose peut-elle être possible? N'est-ce pas? Exact, exact. Exact. Zhu Yaoyang, j'ai donné naissance à l'enfant. Pourquoi ne puis-je pas l'emmener? Pourquoi? Parce que je suis son père biologique. Parce que la grâce de la naissance ne vaut pas celle de l'éducation. Oncle Zhang, votre fils, est aussi divorcé. Pensez-y. Si votre ex-fille The film was translated venait and avec ce bout de papier narrated by M Media. et voulait emmener votre petit-fils, accepteriez-vous? L'enfant que j'ai élevé, personne ne peut l'emmener. Quelle garde? Celui qui l'a élevé décide. Exact, exact, Exact. Exact. exactement. Et de plus, cette fille, c'est ma propre fille. Yueyu, Lâche-moi. Sœur, Yueyu. lâchez ma sœur. Chef du village ou chef du village de la famille Zhu. Tout le monde arrêté. Maman. Pourquoi faites-vous tout ce tapage ici? Les tâches sur le terrain sont-elles terminées? Chef du village, les deux veulent m'arracher mon enfant. Shen Xiaoyu, vos affaires de famille, disputons-en plus tard. Ne faites pas de scène ici. Oui, Shen Xiaoyu, votre situation. Je connais toute l'histoire. Si vous continuez à faire du tapage comme ça, ce n'est pas une solution non plus. Ou bien, je vais servir de médiateur pour vous. D'accord. Notre famille écoutera le chef du village. Shen Xiaoyu, regardez votre fille, elle a tellement grandi. Quant à Zhu Yang, il est son père biologique après tout. Bien qu'il ait l'obligation de l'élever. Mais maintenant, si vous voulez reprendre l'enfant, alors l'argent dépensé pour cet enfant devrait aussi leur être remboursé de moitié. N'est-ce pas? Je leur donne chaque mois 30 yuan pour les frais de subsistance. Ceci est la facture de toutes ces années. Cet argent a été entièrement dépensé pour l'enfant. Alors que n'en est-il de l'effort que nous avons fourni? Comment cela est-il calculé?
D'accord. Alors tu dis. Combien veux-tu? Ce montant. Moins que ce montant. Cette fille, vous ne pouvez pas l'emmener. 1000. D'accord. Je le donnerai. 1000 yuan. Essayez-vous de me faire passer pour un mendiant. 10 000. Pas un seul centime de moins. 10 000. Tant que ça. Cette famille Zhou. Ils osent vraiment demander. Ces deux dames de la famille Zhou sont vraiment avides. Vraiment féroces. Zhu Yaoyang. Je t'ai laissé élever l'enfant pendant 8 ans. Je t'ai donné 8 ans de frais de subsistance. Mais tu as élevé l'enfant. Pour qu'elle soit pâle et émaciée, couverte de blessures. Comment oses-tu encore ouvrir la bouche pour demander 10 000? Comment as-tu le culot? Quand ai-je dit que ces 10 000 étaient pour l'élever? Cette fille a 8 ans maintenant et peut déjà faire des tâches ménagères. Wang Nazi du village voisin est même venu me voir pour arranger un mariage. Le cadeau de fiançailles qu'il a offert était assez conséquent. Le fils de ce Wang Mazi est un idiot bien connu dans les villages environnants. En faisant cela, es-tu digne d'être un père? Je n'ai pas accepté. Notre propre fille, quand elle grandira, elle devient de plus en plus belle. Plus tard, le cadeau de fiançailles ne sera certainement pas petite. Tu es sans vergogne. Je pense que cela a du sens. Shen Jiaoyu. Cet argent, vous l'acceptez. Emmenez l'enfant immédiatement. Avec moi ici. Personne n'osera revenir sur sa parole. 10 000. Je ne gagne que 50 par mois. Combien d'années devrais-je passer sans manger ni boire pour économiser 10 000 yuan? Pourquoi ne nous volez-vous pas tout simplement? D'accord. Je comprends. Vous voulez juste de l'argent. Exactement. Nous voulons de l'argent. 10 000 yuan. Pas un seul centime de moins. Autrement, cette fille aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'emmener. Que diriez-vous de ceci? Si vous nous laissez aujourd'hui, emmenez l'enfant. Prenez cette carte de visite. Quelqu'un vous donnera de l'argent. Shin Chen, ne sois pas impulsif. C'est bon, sœur, fais-moi confiance. Président, je méprise. Je vous vois. Vouloir juste ouvertement m'arracher mon enfant. Jeune homme, je vous vois aujourd'hui, venu dans notre village, pour causer des problèmes, n'est-ce pas? Shen Jiaoyu, puisque vous voulez l'arracher The ouvertement, film was translated alors ne blâmez pas les and villageois. narrated by M. ne le montrez que pitié. Que faites-vous? Lâchez ma sœur. Salope. Salope. Ne frappez pas ma sœur. Ne frappez pas ma sœur. Salope. Salope. Arrêtez. Sœur, Shin Chen, ça va. je vais bien. Shen. Et qui êtes-vous? Êtes-vous Letzi ou appelé? Essayez de causer des problèmes dans notre village de famille Zhou. Je suis le secrétaire du président du groupe chimique Shen, Liu. Ceci est une lettre de présentation. J'ai toujours voulu vous inviter à inspecter notre village. Nous voulions demander à votre estimée entreprise de venir ici et de développer notre région. Vous, une personne importante et occupée, nous n'avons jamais pu obtenir de rendez-vous. Nous pourrons discuter de l'inspection plus tard. Je suis venu dans votre village aujourd'hui pour trouver cette sœur aînée Shen et monsieur Shen. Ne serait-ce pas le vrai président de Shen? S'il était le président, le secrétaire Li, vous sourirait-il et vous parlerait-il encore? Ce monsieur Shen et sœur aînée Shen et notre président ont un lien passé. Je suis venu aujourd'hui pour remettre à sœur aînée Shen et à monsieur Shen l'argent de l'indemnisation. Combien d'argent doit y avoir dans cette boîte? Pas étonnant que Shen Xiaoyu soit si confiante pour arracher l'enfant. Secrétaire Li, vous êtes une personne de la ville, vous savez beaucoup de choses. Dites-moi quel genre de destin est le mien. J'ai élevé l'enfant de quelqu'un d'autre. Je l'ai élevé pendant septembre ou 8 ans. Et vous dites même maintenant. Je n'ai pas un seul mot de louange pour cela. Secrétaire Li, dites-moi quel genre de destin est-ce pour moi. Zhu Kuiwa, arrête d'être si déraisonnable. Tu ne veux pas juste de l'argent. D'accord, je le donnerai. Personne sans cœur. Une si grande boîte d'argent. Et tu fais encore semblant d'être pauvre devant moi. D'accord, tu as de l'argent maintenant. Tu veux emmener l'enfant, n'est-ce pas? 10 000 yuan ne suffisent pas. Vous ajoutez 30 000 de plus. Une main donne l'argent, l'autre donne la personne. Donnez l'argent en effet. Donnez la personne.
Je pense que ce que Tati a dit est juste. Un enfant élevé avec tant de mal pendant 8 ans devrait en effet rapporter quelque chose. Secrétaire Lee, vous êtes si bien informé et expérimenté. Ce que vous avez dit a tellement de sens. C'est exactement ce que j'étais tout à l'heure. C'est juste que Shen Xiaoyu n'arrêtez pas de plaider la pauvreté et refuser de payer. Dites-moi comment peut-on avoir un enfant et ne pas le payer? Tatizu, il est clair de voir. Vous avez des sentiments profonds pour cet enfant. Que diriez-vous de ceci? Je vais parler à Sir Shen. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi amené une équipe juridique. Nous allons la faire renoncer à la garde. Après tout, de notre côté, est le père biologique de l'enfant. Non, non, non. Je veux toujours l'argent. À quoi bon avoir élevé quelqu'un d'aussi ingrat et détaché? Quand elle se mariera à l'avenir, elle sera toujours une étrangère. Exactement, vouloir juste de l'argent. Shen Xiaoyu, vous avez de l'argent maintenant aussi. Cet enfant et l'argent. Vous choisissez. Scélérat. Sir Shen. Notre groupe chimique Shen. Ce que nous valorisons le plus est la piété filiale et l'affection familiale. Puisque vous avez déjà atteint un consensus, la compensation pour vous et Monsieur Shen est aussi avec moi. Alors aujourd'hui, je vais agir en tant que médiateur. Vous tous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Tant d'argent. Je te le dis, Xiaoyu. Regarde, c'est moi. Comment devrais-je le dire? Je suis aussi le père biologique de l'enfant, n'est-ce pas? Nous étions autrefois mari et femme, et sans jour de bonté. Regarde, je suis un homme adulte. Élever cet enfant pendant plusieurs années, ce n'était pas facile. Alors ce père biologique, combien voulez-vous de plus? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Secrétaire Li Zuyaoyang, il. 10 000. 10 000, c'est suffisant. The Zhu film was Yaoyang, translated Tu dépenses les and frais de subsistance narrated by mensuels de Yueyu, Amelia. sans éducation et sans compétences. Accro au jeu. Comment as-tu le culot d'ouvrir la bouche comme ça? Regarde, ma situation. J'ai aussi sincèrement l'ai élevé pendant 8 ans. Cet enfant, il ne lui manque ni bras ni jambes. C'est mon amour paternel et la compagnie. Ceux-là sont tous inestimables. 10 000. Tiens-le bien. Son oncle est toujours le plus sensé. Xiaoyu à l'époque. Si tu avais donné naissance à quelques autres, je l'ai. Aurais immédiatement élevé. Cela n'a-t-il pas doublé instantanément cet argent? Ma chérie précieuse. L'arbre à argent de papa. Prends ça comme argent de poche. Pour acheter des bonbons. Tige le camp. L'argent t'a déjà été donné. Tu as accepté. Une main donne l'argent, l'autre donne la personne. À partir de maintenant, nos deux familles n'ont plus de lien. Veuillez rester loin de Yueyu. D'accord, j'y vais maintenant. Retourne et fais ses affaires. Pas besoin. Les affaires de votre famille Zhu, nous n'en voulons pas. Tant que je suis lancé, allons jouer quelques parties de plus. Aujourd'hui, je vais certainement gagner de l'argent. On y va. Secrétaire Lee, puisque l'affaire a déjà été traitée, nos villages a déjà préparé un banquet, veuillez en profiter pour l'inspecter. Quand vous retrouvez, veuillez parler en bien de nous au président. Je viens de recevoir des nouvelles. Le président a dit. Le village de la famille Zhu a définitivement perdu la qualification pour l'investissement du groupe chimique Shen. Le président l'a dit lui-même. Secrétaire Lee, ce président n'a même pas visité notre village. Alors comment pourrions-nous être disqualifiés? Pensez-vous? Notre président vise votre petite village de famille Zhu. Non, 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 secrétaire Lee, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si notre village a fait quelque chose de mal, il suffit de le signaler, et nous le corrigeons immédiatement. Président, le chef de village a quelque chose à vous demander. Demandez quoi? Vous êtes le président. Sœur, je t'expliquerai cela la prochaine fois. Rentrons à la maison. C'est fini. Maman, donne-moi de l'argent. L'argent. Tu n'as pas 10 000 yuan toi-même. Tu ne peux pas me laisser manger un repas paisible. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Vite, donne-moi l'argent. Cet argent est mon fonds pour mon cercueil. Enfant dénaturé. Le fonds pour le cercueil de ta vieille mère. Tu convoites même ça. Fonds pour le cercueil.
Si tu es parti, ne devrais-je pas t'enterrer? Ma vie est si amère. Quel péché ai-je commis? Pour être coincé avec un fils aussi dénaturé. Vite, donne-moi l'argent. J'attends toujours de regagner mes pertes. Regagner quoi? Pas question que je te donne cet argent. Maman, je vais tenter un dernier gros coup. Et rembourser toutes les dettes précédentes. L'argent restant, nous pourrons même monter une petite affaire. Maman, je t'en supplie, maman. S'il te plaît, donne-moi juste l'argent. Maman, Absolument pas. maman, maman. Maman, maman, tu n'es pas revenu pour l'argent. Où est l'argent? Moi, ma maman a de l'argent. Je vais le demander à ma maman tout de suite. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi l'argent. Sinon ils vont me casser le bras. Tu ne peux pas rester là à me regarder mourir, maman, maman, maman. Ce serait mieux si ton bras était parti. Comme ça tu n'iras plus jouer. Vous deux mère et fils, arrêtez votre numéro ici. J'ai tout entendu. Vous deux avez vendu l'enfant à sa mère biologique et vous êtes fait beaucoup d'argent. Si vous ne donnez pas l'argent aujourd'hui, je m'occuperai de vous. Comment oses-tu? Pas d'argent, battez-les. Non, non, non. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Je te le donne, je te le donne. Arrête de frapper. Je te le donne. Je vais te le chercher, tiens. Tiens, prends-le. Si vous aviez sorti l'argent plus tôt, vous n'auriez pas à souffrir. On y va. Maman. Xiaoyu, The Beau film frère, was translated je t'en supplie. and S'il te plaît, narrated aide-moi by encore. Media. j'ai pris l'argent. Et j'étais sur le point d'essayer de le regagner. Mais maintenant, tout est encore perdu. Xiaoyu, pour l'amour de moi qui suis, le père de Yu, tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Quand vous avez signé vos noms et apposé vos empreintes de main tout à l'heure, nous avons déjà rompu tous les liens. Vous êtes si riche. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Je te le dis, à partir de maintenant, reste loin de notre jeune demoiselle et de notre petite demoiselle. Sinon, ne nous blâme pas d'être impoli. Dégage. Beau-frère, Xiaoyu. Sœur, Shin-Shem. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es vraiment le président du groupe Shen. je ne l'ai pas intentionnellement caché. Mais chaque fois que j'étais sur le point de le dire, quelqu'un m'interrompait. Sœur, c'est que tu as été ce pauvre garçon. Ou le président. À mes yeux. Tu seras toujours mon petit frère. Sœur, s'il te plaît, reviens avec moi. Avant, tu m'as donné un foyer. À partir de maintenant, ton jeune frère te protégera de toutes les épreuves. Que tu aies pu m'aider à récupérer Yu serait déjà très contente. De plus, l'ampleur de notre carrière devient de plus en plus grande. La vie de sœur est aussi de plus en plus pleine d'espoir. Toi devrais rentrer aussi. La fête de la mi-automne est dans quelques jours. Amène ta famille. Et célébrons une fête de retrouvailles. D'accord. Qui est ce avec un tel étalage? C'est l'enfant que Shen Xiaoyu a recueilli à l'époque. Maintenant, on peut considérer que Shen Xiaoyu a vu la fin de ses épreuves et le début des bons moments. Shin-Shem, tu n'es pas rentré. Pourquoi es-tu de retour et tu as apporté tant de choses? Merci à vous tous d'avoir pris soin de nous, les frères et sœurs Shen à l'époque. Ce sont mes marques de gratitude. Shin-Shem rentre à la maison. Sœur va te faire à manger. D'accord, compris. On y va. Tout le monde a bien travaillé. La cantine va préparer du dessert. Au haricot mungo tout à l'heure. Sœur Shen, ta chance est trop bonne. Non seulement ton frère a été retrouvé, l'enfant est aussi entré dans notre meilleure école primaire. Ces jours difficiles sont enfin terminés. En effet. Sœur, c'est grave. Ta fille a eu un accident à l'école. Quoi? Dépêche-toi, ne restez pas là. Dépêchez-vous d'y aller. Oui. Appelez vite le président. Vite. Oui, oui, oui. Appelez vite. Quoi? Quelqu'un cause des problèmes à ma sœur. Faites demi-tour immédiatement et revenez. C'est toi qui as fait ça. Professeur Zen, l'enseignement de l'UU. Song Jiabao. Song Jiabao, le fils de Zhao Fanfan. Excuse-toi auprès de ta camarade Yu immédiatement. N'est-ce pas le neveu du sponsor de l'école? Me faire m'excuser auprès d'une petite fille. La question. Je lui ai juste dit que les toilettes de l'école n'étaient pas autorisées à être utilisées. Mais elle a mouillé son pantalon toute seule.
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Song Jiabao. J'ai déjà appelé, a déjà informé tes parents. Bientôt, ils vont te bien éduquer. UAU. UAU. Qui t'a intimidé? Moi. Pourquoi avez-vous intimidé ma fille? Maman de Yueyu, calmez-vous. Calmez-vous un peu. Maître. Notre UAU est ici pour étudier. Pas pour être intimidé. Concernant cette affaire aujourd'hui, nous voulons une explication. Maman de Yueyu, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement vous donner satisfaction. Sais-tu qui est ma maman? Quand ma maman arrivera, je la ferai te battre. Song Jiabao. Une petite fille détestable. Et une vieille femme inutile. Qu'est-ce que vous faites semblant d'être ici? Qu'avez-vous dit? Répétez ça. Song Jiabao, tu es allé trop loin. Qui intimide mon fils? Zhao Fan, mère de Song Jiabao. Maman. Jiabao. Qu'est-ce que tu as? Es-tu blessé? Comment aurait-il pu être blessé? Directeur Tang. Directeur Tang, le directeur de l'école de Yueyu. Que se passe-t-il? Maman de Jiabao. Cet élève Yueyu. Cet élève Yu a été spécialement admise gratuitement. Et l'élève Jiabao. Il y a eu un tout petit malentendu. Elle n'est pas digne d'être dans la même école que moi. Malentendu. Son fils a délibérément The film trompé ma was fille pour qu'elle mouille son translated pantalon. and Vous appelez ça un narrated by malentendu? M. Mon Media. fils était juste un peu espiègle. C'était une blague. Elle l'a pris au sérieux elle-même. Une personne vivante peut-elle être étouffée par l'urine? N'a-t-elle pas de cerveau? N'aurait-elle pas pu demander aux autres élèves? Écoutez ce que vous dites. Est-ce ce même un langage humain? Ma fille aujourd'hui, c'est son premier jour d'école. Et vous l'intimidez comme ça. Aujourd'hui, votre fils doit s'excuser auprès de ma fille. Directeur Tang. L'école primaire numéro 1 de notre comté. Qu'est-ce que c'est maintenant? Même les enfants de gens ordinaires peuvent y entrer. Je suis désolé. Je m'en occupe immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez encore? Dépêchez-vous de traiter le retrait. Directeur, l'élève Shen Yueyu a été la meilleure élève à l'examen d'entrée commun. Pour y entrer, comment peut-elle être retirée? Directeur Tang, ils étaient clairement en tort les premiers. Ils ont intimidé quelqu'un. Pourquoi devrions nous être retirés? Pourquoi? Espèce de maçon puant. Je vous le dis. Mon propre frère est un ponte. Au sein du groupe Shen. Lui est le président. On luttait et gravi les échelons, ensemble comme des frères. Le groupe Shen dont vous parlez. Le président du groupe chemical. Vous voulez dire Shen Chien Shen, n'est-ce pas? C'est ça. Espèce de maçon puant. Vous connaissez même le président Shen. Donc vous venez de la carrière du groupe. Je vous le dis. Votre directeur d'usine actuel a été promu par mon frère. Voulez-vous toujours ce travail? Voulez-vous toujours que mon fils s'excuse auprès de votre fille? Êtes-vous en train de dire que votre frère au sein du groupe Shen est sans égal et au-dessus de tout le monde? Exactement. Si vous voulez gagner votre vie au sein du groupe Shen, alors vous feriez mieux de vous tenir tranquille. Prenez votre fille et allez faire les démarches de retrait. Je me fiche de qui vous êtes. Et je me fiche de qui est derrière vous. Je peux perdre mon emploi. Mais aujourd'hui, je dois obtenir justice pour ma fille. Vous ne voulez pas juste de l'argent. J'ai vu beaucoup de gens comme vous. 500 yuan est-ce suffisant? Je ne veux pas de votre argent. Je veux juste la justice. Ajoutez 1000 yuan de plus. Cet argent représente plus que 2 ans de votre salaire. J'ai dit que je ne voulais pas de votre argent. Je veux juste la justice. Très bien. La justice en est fait. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Cela s'appelle soulever un rocher pour le laisser tomber sur votre propre pied. Allô, grand frère. Les employés de votre carrière intimident votre neveu. Vas-tu intervenir? D'accord. D'accord. Mon grand frère est en voyage d'affaires juste ici. Aujourd'hui, je vais vous faire subir les conséquences
Agenouillez-vous et suppliez-moi de vous pardonner à vous et à votre fille. J'aimerais voir qui ose intimider les gens de notre famille Shen. Oncle, Tu n'es pas rentré. Pourquoi es-tu à l'école? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que tu t'es intimidé? Pas étonnant. Une simple briseuse de roche. Pourquoi est-elle si coriace? Alors vous avez quelqu'un qui vous soutient. oncle, ils ne me laisseront pas étudier ici. Ils ont même jeté de l'argent à maman. Et ils ont dit que nous allions subir les conséquences. Madame, j'ai appris en venant ici qu'il semble que votre fils était en faute le premier, n'est-ce pas? C'est votre propre enfant qui est stupide. Vous vous liguez contre nous, n'est-ce pas? C'était votre fils qui a trompé ma fille pour qu'elle mouille son pantalon. S'il a fait quelque chose de mal, il devrait s'excuser. Elle est juste stupide elle-même. Pourquoi devrais-je m'excuser? Sais-tu qui est mon oncle? Quand mon oncle arriva, je ne ferai vous donner une leçon. À tous. Votre oncle? Qui est votre oncle? Mon oncle Zolé. Zaolé? Groupe chimique Shen. Que Zaolé? C'est exact. Il n'est pas trop tard pour vous excuser maintenant. Si vous élevez votre enfant comme ça, un enfant parfaitement bon sera égaré par votre éducation. Même si votre frère Zaolé venait aujourd'hui, il devrait quand même être poli en me parlant. Je vous conseille, The il est film was préférable de translated laisser une marge de and manœuvre. Pensez-vous narrated être by M. le Media. président du groupe Shen? Oui. Je suis le président de Groupe chimique Shen. Shen Shen. Vous devez lire les nouvelles souvent. Vous savez même que le président du groupe Shen s'appelle Shen Xin-Cheng. Le président Shen est actuellement à Jiangcheng. Vous vous vantez sans même regarder qui je suis. D'accord. Donc, selon vos souhaits, il n'y a pas de marge de négociation. Je vais réitérer. Les paroles de mon fils n'étaient qu'une blague. C'est elle-même qui a vraiment mouillé sa culotte. Et notre enfant, qu'est-ce que ça a à voir? Vous, laissez-moi voir. Qui ose intimider? Mon neveu, le neveu de Zaolé. Grand frère, c'est cette femme. Et son gigolo. Qui a intimidé votre grand-neveu? Regardez comment Jiabao a été poussé par eux. Tu as osé intimider ma sœur. Zaolé, le frère de Zhao Fanfan. Pousser mon neveu. C'est votre enfant qui a intimidé en premier. D'abord, faisant mouiller son pantalon à ma fille. Non seulement vous ne vous excusez pas, vous voulez même que ma fille quitte l'école. Comment peut-il y avoir une telle raison? Ce parent. Ces deux enfants. Jouez juste. Vous n'avez pas besoin de quitter l'école. Combien d'argent voulez-vous en compensation? Notre famille Zhao peut se le permettre. Écoutez-moi. Laissons tomber cette affaire. Maman ne pas abandonner est bien aussi. Je ne peux pas être dans la même classe qu'une petite idiote. J'ai dit que nous voulions des excuses. Et la justice. La maman de Yu. Vous devriez savoir quand vous arrêtez. Le président Zhao vous a déjà donné beaucoup de marge de manœuvre. Il vous donne de l'argent. Et ne fait pas renvoyer l'enfant. Directeur Tang, si votre école a ce genre de modèle d'enseignement, alors cette année scolaire, nous pourrions aussi bien ne pas venir ici. La maman de Yu. Il y a un vieux dicton qui dit: un homme sage se soumet aux circonstances. Ne serait-il pas mieux que nous fassions chacun un pas en arrière? Un homme sage se soumet aux circonstances, quelle bonne expression. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Président, président. Comment est-ce possible? C'est juste un gigolo pour une ouvrière, dans une sale carrière de pierre. Combien de fois je vous ai dit d'être discret? Regardez-vous, quel gros ennui tu m'as causé. Zaolé. Dans mon cœur. Vous avez toujours été une personne juste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une facette de vous que je n'ai pas vue. Président, je n'ai que cette seule sœur. C'est parce que je l'ai trop gâté que je l'ai rendu mauvais. Ça. Je ne savais pas que vous étiez vraiment le président. Enfin vilain, excuse-toi. Je suis désolée. UAU, acceptes-tu ces excuses? Je suis désolée, je n'aurais pas dû te pousser non plus. Ta pousse était comme un coup de doigt sur de la poussière. Je te pardonne. Les problèmes des enfants ont été entièrement résolus. Alors cette fois, Directeur Tang, notre UAU est entrée dans votre école avec le meilleur score. Elle est venue acquérir des connaissances. Mais en tant qu'enseignant, vous ne distinguez pas le bien du mal. Si ce n'était pas pour professeur Zeng aujourd'hui, protégeant UAU, ma fille aurait-elle encore subi une plus grande humiliation? nous allons changer, nous allons certainement changer. Sœur, on y va. Prenez soin de vous, président.
Nous avions convenu que vous n'auriez pas à vous inquiéter. Mais maintenant, à ma gauche et à ma droite, sont tous vos informateurs. Dès qu'il y aura le moindre remue-ménage, vous serez de retour. Sœur, j'ai décidé. Je veux organiser un banquet de reconnaissance familiale à Jiangshen. Que tout le monde sache que tu es ma sœur. Le statut m'importe peu. Je peux retrouver ma fille. Et est déjà très contente. Sœur, je sais que tu t'en fiches. Mais tu dois penser à Yu, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas laisser Yu souffrir. Très bien, je suivrai vos arrangements. D'accord, sœur. Et si nous allions à Jiangshen maintenant? D'accord. On y va. Yu. On y va. Oui, je vais le préparer immédiatement. Le président a dit de ramener la sœur aînée The film was et d'organiser un translated banquet de reconnaissance and familiale. narrated by M Media. Il semble que cette sœur aînée ait quelques tours dans son sac. Pour pouvoir obtenir l'approbation de Xin Cheng. En si peu de temps. La sœur aînée est en effet une personne malheureuse, mais son caractère et sa moralité sont vraiment louables. Votre évaluation d'elle est assez élevée. Ont-ils dit quel jour ils arriveraient? Ils arriveront demain dans la journée. Faites d'abord loger la sœur aînée à l'hôtel, en face du cinéma. Quand rentrera-t-elle à la maison? Nous l'organiserons après le banquet de reconnaissance familiale. J'aimerais voir. Quel genre de personne est cette Chen Xiaoyu? Vieille madame, que faites-vous? Je sortirai personnellement. Pour voir si cette Chen Xiaoyu est aussi bonne que vous le dites. Vente de Tangolu. Vente de Tangolu. Maman, nous prenons tant de choses. Où allons-nous? Quand viendras-tu nous chercher? Ce sont des cadeaux pour frère Bowen et grand-mère. Quand nous les rencontrerons dans quelques jours, Yu doit être poli. Frère et grand-mère, est-ce ce qu'ils aimeront Yu? Bien sûr. Notre Yu est la mieux élevée. Jeune femme, s'il vous plaît, aidez-moi à me relever. Mon problème cardiaque se manifeste. C'est le dernier modèle. Une robe en dacron. Si vous l'endommagez, sale balayeuse, pouvez-vous vous permettre de la payer? Quelle malchance. Tante, S'il vous plaît, aidez-moi à me relever. J'ai un problème cardiaque. Pouvez-vous me conduire à l'hôpital? avez-vous des médicaments sur vous? Prenez d'abord les médicaments que vous avez. Je vous emmène tout de suite à l'hôpital. Non. Quelqu'un peut-il m'aider? Sœur. Ne l'aidez pas. Cette vieille femme essaie probablement de simuler un accident pour obtenir une compensation. Ce n'est pas facile pour vous avec un enfant. Dépêchez-vous de partir. Ne vous laissez pas embourber avec elle. Mais si c'est vrai, c'est une vie humaine. Tante, c'est clairement une arnaque. Partons vite. Vite, écartez-vous. Tante, tenez bon un instant. Allô? À l'entrée du cinéma. Un patient cardiaque a fait une crise. Vite. Tante, tenez bon un instant. L'ambulance sera là bientôt. Ici. Jeune femme. J'ai un peu soif. Pouvez-vous m'aider à verser un verre d'eau? Ici. Tati. Je viens de demander au médecin. Votre santé est... Il n'y a pas de gros problème. Vous avez juste besoin de faire attention au repos. Vous ne devez pas vous surmener. Grand-mère est malade. Mange grand-mère Yu et ne mange pas. Je vois que vous portez tant de cadeaux. Vas-tu rendre visite à des proches? Je ne vous ai pas retardé pour rien, n'est-ce pas? Non. Vous avez acheté tant de cadeaux. Et vous avez dû dépenser beaucoup d'argent. Je suis venu en ville rendre visite à des parents chez mon jeune frère. Nous sommes tous de la famille. Je n'ai pas apporté grand-chose. N'avez-vous pas peur que je sois vraiment une arnaqueuse?
et que je m'accroche à vous sans vous laisser partir. Vous avez l'air gentille et bienveillante. Vous n'avez pas l'air d'être ce genre de personne. De plus, à l'entrée de ce cinéma, tant de perdus regardez. Comment auriez-vous pu m'extorquer alors? Bien. Belle et bienveillante. Simple et honnête de caractère. Vraiment une bonne jeune femme. Notre famille a perdu une chaîne en... À ce moment-là dans cette pièce, il n'y avait que cette vieille dame et cet enfant. Si vous ne sortez pas l'objet aujourd'hui, nous n'en avons pas fini avec ça. Madame, n'y a-t-il pas un malentendu ici? Cette tante vient d'être admise dans cette chambre. Impossible. Cette vieille n'aurait pas pu. Elle n'inciterait pas. Le petit à le faire, n'est-ce pas? Maman, je n'ai rien volé. Je n'ai pas vu de quoi vous parlez. Quel collier en or. Ne jouez pas les victimes. Et abusez de votre âge ici. Regardez-vous. Une femme de ménage. Quel argent auriez-vous pu voir? Si ce n'est pas vous, qui d'autre cela pourrait-il être? Madame, sans aucune preuve. Que vous portiez un jugement aussi arbitraire, c'est injuste. De plus, dans cet hôpital, il y a des gens qui vont et viennent. Et il y a des registres d'entrée et de sortie pour la chambre. Si quelqu'un n'a vraiment trafiqué quelque chose, alors tout le monde l'aurait vu. Si vous continuez à être ici, et à agir de manière déraisonnable, j'appellerai la police immédiatement. Veuillez vous calmer un peu. Bien. Audacieuse et méticuleuse. Calme face au problème. Pourquoi devrais-je me calmer? J'ai perdu quelque chose. Et vous êtes encore là à me faire la morale. Vous êtes tout de mèche, n'est-ce pas? Qui êtes-vous pour elle? Je suis sa fille. Cette petite est ma fille. Tout à l'heure vous avez fait semblant de ne pas vous connaître. Maintenant c'est votre fille. Vous n'êtes pas en train de monter une arnaque, n'est-ce pas? Oui, une chaîne en... Combien cela coûterait-il? Oui, si c'était moi. Je les aurais fouillés il y a longtemps. Et madame, je sais que vous êtes anxieuse. Mais votre état émotionnel actuel ne vous aidera pas à retrouver votre chaîne en or. Si vous continuez à être si déraisonnable et à perturber le repos du patient, je peux vous dénoncer pour trouble à l'ordre public. Maman, je vous crois. Je crois aussi ma fille ne volerait rien. La vérité éclatera certainement. Trouvé. Notre fils jouait avec. On l'a trouvé dans sa veste. Puisque la vérité est établie, pourquoi bloquez-vous encore le passage ici? Je suis désolée. Je suis désolé. Tati, avez-vous le numéro de téléphone de votre famille? Je les contacterai pour vous. Ma famille, je n'ai qu'un seul fils. Il est occupé tous les jours. Et je n'arrive pas à le joindre. Je ne me souviens pas non plus de son numéro de téléphone. N'avez-vous pas juste admis que je suis votre mère? Moi, je n'ai qu'un seul fils à la maison. Il me manque une fille. Tati, ceci. Considérez-le simplement comme un cadeau de marraine, de bienvenue pour vous. Vos beaux jours sont encore à venir. Vos mères, tu es là. Shen bourrine le fils de Shen Zachem. Tu joues encore au jeu d'identité. Papa ne t'a pas dit que ce n'est pas amusant. Petite. C'est votre grand-mère. Ma grand-mère fait souvent semblant d'être une employée. Quand elle sort jouer, nous vous avons causé des ennuis. Puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Shen Xiao. C'est ma fille Yu. N'êtes-vous pas ma... Ne dites pas un mot de plus. Si vous en dites plus, le secret sera révélé. Grand-mère, papa n'a pas dit que tante et petite sœur rendent la vidéo. Ton addiction au jeu d'acteur est trop forte. Je fais ça aussi pour le bien de votre père. Pas de bavardage. C'est notre secret. Je vais déjà bien. Mon petit-fils et moi allons rentrer maintenant. N'avez-vous pas besoin que je vous raccompagne? Tante, pas besoin. Je peux ramener ma grand-mère. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous pouvez me trouver même si je me cache dans un hôpital. Tous ces endroits où tu avais l'habitude de simuler des The accidents, film je was les ai tous trouvés. translated Venir à l'hôpital and est une première narrated cependant. by M Media. Maman, ce grand frère et grand-mère sont si étranges. On y va aussi. Retournons nous préparer. Oui, Avez-vous entendu? Le président Chen a retrouvé sa sœur aînée. Perdue depuis plus de 20 ans. Ce banquet est organisé pour elle. Vraiment, j'ai vraiment envie de voir à quoi ressemble cette mademoiselle Shen. Si nous pouvons bien nous entendre avec cette jeune femme et établir une bonne relation avec elle, ne nous envolerions-nous pas vers le succès? Venez.
Bluewin. Attendez-moi ici un instant. Maman, c'est si grand et beau ici. Alors ne courez pas partout plus tard, d'accord? Compris. Oui, Pourquoi êtes-vous ici? Comment va grand-mère? venez tous avec moi. Je sais où sont les endroits amusants. Liu Yannian, l'héritière de la famille Liu. Une autre femme qui essaie de s'accrocher à un enfant pour grimper l'échelle sociale. Bonjour, jeune maître Shen. Bonjour, mademoiselle Shen. Je ne vous ai pas vue depuis quelques jours, mademoiselle Shen. Vous êtes vraiment éblouissante. Je crois qu'après le banquet de ce soir, après, tout Jiang Shen, personne n'ignorera votre identité. Tant que ma fille n'est pas intimidée. Mon identité n'est pas importante. Oncle, j'ai entendu dire que tu avais une idée. Ma tante, ma petite sœur Yu. Malentendus, ce n'était que des malentendus. Je, maître Shen, j'ai déjà correctement discipliné mon neveu et ma sœur. Je garantis qu'à partir de maintenant, ils ne tyranniseront plus jamais les faibles et ne craindront plus les forts. Mademoiselle Shen, je me demande si vous pouviez leur donner une chance de prendre un nouveau départ. Ce qui est passé est passé. Je ne veux pas en reparler. Oui, mademoiselle Shen Nanianine. Vous dites. Qui est cette femme? Pourquoi le président Zhao la traite-t-il avec un tel respect? Regardez sa robe, c'est de la haute couture. Chaque diamant serti dessus est authentique. Les jeunes femmes de Jiang Shen. Nous les connaissons toutes. Quelqu'un avec son genre d'élégance serait sûrement inoubliable. Mais pourquoi ne puis-je pas me souvenir? De quelle famille est cette jeune femme? Veuillez m'excuser un instant. Je vais prendre l'air. Elle n'a pas l'air si bien non plus. Tu as même déjà accouché. Une femme vieillissante veut encore s'accrocher à Xin Sheng. Tu ne regardes même pas. Quel genre de personne tu es? Tu n'as pas le droit de dire des bêtises. Je te parle, tu ne m'as pas entendu. Tu es vraiment une salope. Assez ingénieuse. N'ayant pas réussi à séduire Xin Sheng, tu as décidé de t'attaquer d'abord au jeune maître. Lâchez-moi. Salope. Penses-tu qu'en utilisant des tours peu recommandables, tu peux te percher sur une branche et devenir un phénix? Je te le dis, Xin Sheng est à moi. Les autres femmes n'y pensent même pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne fais pas semblant d'être innocente devant moi. Je me fiche d'où tu viens. Maintenant tout de suite. Sortez d'ici. Sinon, je vais vous faire vous cette Cendrillon. Révélez immédiatement votre vraie nature. J'ai été invitée ici. Pourquoi devrais-je partir? Invité. Quelle absurdité ces gens de la campagne. Vous n'êtes qu'une inculte. Même en inventant une excuse, vous ne pouvez pas en trouver une décente. Quelqu'un comme vous, une paysanne aux pieds boueux. Quelle personne aveugle vous inviterait? Si vous voulez mon avis, il y a de fortes chances que vous vous soyez faufilé. Et que vous essayez même d'enlever notre jeune maître. C'est quoi? Jeune maître, vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par cette femme. Et si elle vous kidnappait et vous vendait dans les montagnes, vous ne reverrez jamais votre père. Mademoiselle. Je ne vous connais pas du tout. Pourquoi êtes-vous inexplicablement en train de m'insulter? The film was Pensez-vous que les pensées sordides dans votre esprit peuvent me rester cachées? Puisque vous êtes si impoli, je vais maintenant révéler votre vraie nature. Tout le monde regardez. Cette campagnarde. Non seulement elle s'est faufilée dans le banquet de reconnaissance de la famille Shen, elle essaie aussi de séduire le président Shen pour grimper l'échelle sociale. Une femme aussi hypocrite et matérialiste que celle-ci ne devrait-elle pas être jetée dehors? Mon Dieu, regardez ses mains. Regardez ses callosités, si rugueux. Simple pourrait-il qu'elle soit vraiment une campagnarde. Ses vêtements doivent être loués aussi, n'est-ce pas? S'introduire en douce pour se faire passer pour une jeune femme de la haute société. Pas étonnant que nous ne l'ayons jamais vue auparavant. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Une garce comme vous. Vous essayez toujours d'entrer dans la famille Shen. Vous rêvez. Où sont les gardes? Faites-la sortir d'ici. Arrêtez. J'aimerais voir qui ose la toucher. Xin Shen. Vous êtes enfin là. C'est cette femme. Non seulement elle s'est faufilée dans le banquet, elle a aussi essayé de... Je le répète. Lâchez-la. Xin Shen. Vous m'avez vraiment crié dessus, pour cette femme. Ce n'est qu'une campagnarde du village. Qu'y a-t-il de si bien chez elle? Seul moi peux être digne de vous. Taisez-vous. Tante. Maman.
Tante. C'est cette campagnarde du village qui essaie de séduire Shin Cheng. Je suis en retard. Vous avez été lésé. Tout le monde. Écoutez attentivement. Voici Beshia. Ma fille nouvellement reconnue. À partir de maintenant, si quelqu'un ose lui manquer de respect. Il me manque de respect à moi, Beshia. Quoi? Quoi? Tante, vous avez dû être trompée par cette femme. Elle est juste sans vergogne. Mes actions ne sont pas à remettre en question par vous. Oui. Non seulement c'est la fille nouvellement reconnue de ma mère. Elle est aussi ma sœur que je cherche depuis de nombreuses années. Désormais, si quelqu'un a un problème avec ma sœur, il a un problème avec notre famille Shen. Vous êtes la sœur du président Shen. C'est donc la sœur que le président Shen cherchait depuis toutes ces années. Pas étonnant que le jeune maître soit si proche d'elle. Mademoiselle Liu s'est trompée de personne. Et publiquement. L'a humiliée. Président Shen. Comment pourrait-il la laisser s'en tirer? J'ai peur. Le mariage entre les familles Shen et Liu va tomber à l'eau. Shin Cheng, j'avais tort. J'ai mal jugé tout à l'heure. Et je n'ai pas reconnu que c'était la sœur aînée. Pouvez-vous me pardonner? Sans ce banquet de retrouvailles familiales, je n'aurais vraiment pas su. Mademoiselle Liu agit habituellement de manière si snob. Je n'ai pas fait ça. Président Shen, Madame B. Papa, Ma fille était ignorante. Le père de Liu Yanyan. Momentanément aveuglée par la jalousie, s'est laissée emporter. Veuillez considérer son jeune âge. Et son inexpérience du monde. Et lui faire preuve de clémence. Pardonnez-lui cette fois-ci. le jeune âge. N'est pas ça. Raison d'être arrogante et dominatrice. Madame B, je ne le pensais vraiment pas. Si j'avais su quelle était Mademoiselle Shen, même si vous me donniez 10 fois le courage, je n'oserais pas la chasser. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen annulera toute coopération avec le groupe Liu. Tant que vous êtes à Jiangcheng, ou même en Chine. Quiconque ose intimider ma fille, Shen Xiaoyu, ferait mieux de bien peser les conséquences. S'il peut les supporter. Madame B, non. C'est entièrement de votre faute. C'est entièrement de votre faute. Je suis là. Et vous osez encore intimider ma sœur aînée. Shin-Cheng, non Shin-Cheng. Écoutez-moi. Taisez-vous. Je n'ai pas de fille comme toi. Madame B. Président Shen. C'est ma faute de ne pas l'avoir élevée correctement, lui permettant de commettre une erreur aussi grave aujourd'hui. Aujourd'hui, cette fille rebelle est à vous de traiter comme bon vous semble. Papa. Puisque c'est le cas. Comme ma mère l'a dit. Notre groupe chimique Shen annulera toute coopération avec le groupe Liu. De plus, mes fiançailles avec Liu Yanyan sont également annulées. Une femme comme celle-ci n'est tout simplement pas digne d'épouser un membre de notre famille Shen. Shin-Cheng, vous ne pouvez pas me traiter comme ça, Shin-Cheng. Ma famille Liu sera ruinée par une fille aussi rebelle que The toi. film was translated and narrated by M Garde. Media. Prenez ces deux personnes et jetez-les dehors. Shin-Cheng. Non Shin-Cheng. Lâchez-moi. Ce banquet de reconnaissance familiale a été spécialement préparé pour vous. Ne soyez pas contrainte ici. C'est comme à la maison. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien prendre soin de ta fille. Voici la chambre où vous logerez. Maman, cette maison est si belle. Vous aimez. Je l'adore. Cette poupée est aussi si jolie. You, petite sœur, viens avec moi. You, petite sœur, regarde. Frère, la lune est si ronde. Shin-Cheng, regarde. La lune est si ronde. Gâteau de riz. Oh, Shin-Cheng. C'est beau. Xiaoyu. À quoi pensez-vous? Si absorbé. Rien. Non, ce n'est pas ça. Vous avez quelque chose en tête. Maman. Vous y pensez trop. Je vais vraiment bien. Puisque vous m'avez appelé maman. Quoi qu'il arrive. Vous pouvez tout me dire.
Après tout, nous sommes mère et fille connectées par le cœur. N'êtes-vous pas d'accord? Maman, je vais vraiment bien. C'est juste que je sens que tout cela est comme un rêve. Xiaoyu. Il y a quelque chose pour lequel maman doit vous présenter ses excuses. Maman, À l'époque, j'ai délibérément caché mon identité. Et même vous êtes testé plusieurs fois. C'était la faute de maman. Cependant, cette affaire avait ses raisons. Ces dernières années, Kia Jiangcheng ne sait pas que président Shen du groupe chimique Shen recherche à s'aréner. Beaucoup de gens sont venus se faire passer pour vous, leur but étant d'obtenir une immense richesse et un statut social. Alors, maman devait être prudente. Même à l'époque, quand Shin Sheng a caché son identité et est allé à la carrière, c'était aussi mon idée. Cela vous a causé à tous les deux beaucoup de souffrance. S'il vous plaît, ne blâmez pas maman. maman, que dis-tu? Toutes ces années, tu as travaillé sans relâche pour élever Shin Sheng. Et tu l'as même élevé pour qu'il soit si exceptionnel. Je devrais être heureuse, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te blâmer? C'est bien. C'est bien. Vous ne devez pas non plus garder rancune à ce sujet. Nous serons toujours une famille. Maman. Sœur. Êtes-vous deux en train de dire du mal de moi? Nous parlons de toi. Tes histoires d'enfance embarrassantes. Quand tu étais petite, tu étais maigre comme un singe. Regarde-toi maintenant, grande et pleine d'énergie. Notre mère t'a bien élevée. Sœur. Ces dernières années. Tu as vraiment beaucoup souffert. Xiaoyu. Comment pourrais-je supporter d'être en colère contre toi? Sœur. Sœur. Bien que je n'ai pas beaucoup de capacités. Tant que j'ai de quoi manger, je ne te laisserai pas avoir faim. Pourquoi ne ramènes-tu pas Yue? Et ne viens-tu pas vivre en ville? Notre famille peut se réunir et ne jamais être séparée. Si tu t'ennuies, tu peux venir travailler dans mon entreprise. Tu peux choisir n'importe quel poste que tu aimes. Tu peux faire ce que tu veux. Shin Sheng a raison. Xiaoyu. Pourquoi ne restes-tu pas? Tu peux aussi tenir compagnie à maman. Maman. Shin Sheng. En fait, je ne veux pas être séparée de toi non plus. Mais Yueyu et moi sommes habitués à vivre à la campagne. Regarde cette ville. Le trafic. Les grands immeubles. Nous nous sentons mal à l'aise partout. Yueyu et moi ne cherchons pas la grande richesse ou le statut. Nous espérons juste vivre une vie paisible. Rendons-nous visite plus souvent à l'avenir. C'est en fait la même chose. Sœur. Je pense toujours que... Puisque c'est le choix de Xiaoyu, nous devrions la respecter. Cependant, nous avons convenu que quand Yueyu aura ses vacances d'hiver et d'été, elle devra venir en ville me voir. J'aime ma petite fille par-dessus tout. La fête de la mi-automne est dans quelques jours. Yueyu et moi ferons personnellement des gâteaux de lune. Vous devez tout venir alors. D'accord. Alors je dois les essayer. Oncle et grand-mère sont là. Sœur. Tati, petite sœur. Sœur. Joyeuse fête de la mi-automne. Tu n'avais pas besoin de venir. Pourquoi apporter des cadeaux? Entrez et mangez. Grand-mère, maman et moi avons fait de délicieux gâteaux de lune. Nous vous attendions juste. Génial. Notre famille. Mangeons le dîner de retrouvailles ensemble et admirons la lune ensemble. Quel gros gâteau de lune. Mangeons. Tiens, mange plus de viande. Tu dois grandir pour être comme papa, grand et beau. Merci, Tati. Yueyu en veut aussi. D'accord, Yueyu en a aussi. Tiens, Xiaoyu. Comment vas-tu ces derniers temps? Est-ce ce que quelqu'un te harcèle encore? maman. Qui ne sait pas maintenant que je suis la sœur de Shin Sheng? Qui oserait nous intimider? Yueyu et moi. Les choses vont très bien. C'est bien. Sœur. À l'avenir pourrais-tu me dire tout ce qui se passe? Sinon moi, ton jeune frère, serait complètement dans le noir. D'accord. Nous sommes une famille. Et cette fête de la mi-automne, nous nous sommes enfin retrouvés après si longtemps. Ne nous attardons pas sur le passé. Levons nos verres ensemble pour célébrer la fête de la mi-automne. Venez. Venez. Levons tous nos verres et célébrons la fête de la mi-automne. Chaque année à son jour, et chaque âge à ce jour. Et chaque âge à ce jour. Et chaque âge à ce jour. Santé.